Yo, bienvenue à Manga Badass. Alors je me posais la question, peut-être que vous aussi, est-ce qu'il est intéressant de s'attarder sur des mangas qui font que 2 tomes? J'ai 3 titres qui me viennent, ok, pour vous dire si ça vaut vraiment le coup. Alors il y a Asimov Terraform Mars que j'ai fait il y a pas longtemps, à savoir si ça valait le coup. Il y avait All You Need Is Kill de Takeshi Obata et il y avait Abara. Donc voilà. Je vais vous dire clairement pour Terraform Mars, hein, on va pas revenir là-dessus. Je pense que ce doublon, on a eu d'intérêt que de faire des dessins pour Baoshi, qui est très doué, et l'univers de Terraform Mars avec un personnage charismatique de la série qui est Asimov. Sinon, honnêtement, il n'y a aucun intérêt à ces 2 tomes, soit 1 ou 2 tomes, que ce soit un one shot ou pas, donc c'est vraiment voilà, il ne sert à rien dans le monde de Terraform Mars. Voilà, donc je pense que c'est une petite commande, un truc de fan service. Il n'y a aucun intérêt. Donc vraiment, ça n'appuie pas du bon côté de la balance concernant l'intérêt des 2 tomes. Alors je connais pas énormément non plus de séries en 2 tomes. J'aurais pu m'attarder sur les séries en 5 tomes, ce que je ferai peut-être prochainement. Mais on va quand même s'attarder sur All You Need Is Kill. C'est basé d'un roman, celui où il y a eu le film Edge of Tomorrow. Donc c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai dû le regarder 4 ou 5 fois, tout comme à cette période-là, j'ai pu regarder 4 ou 5 fois, si pas plus, Interstellar. C'est un manga, donc a priori, on se dit bon, c'est une commande, enfin ça veut surfer sur un film. C'est voilà, ça va mettre en valeur le dessin de Takeshi Obata. On sent le piège un petit peu comme Asimov Terraform Mars, si vous voyez ce que je veux dire. On sent une commande, on sent un truc de fanservice pour mettre en valeur le dessinateur. Mais ce qui fait la différence, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est un très bon manga. Asimov Terraform Mars n'est pas un mauvais manga, c'est juste qu'il n'apporte rien, je précise. Alors que All You Need Is Kill est un très beau manga et qui apporte vraiment quelque chose de très sympa, parce que déjà le fait qu'il soit en 2 tomes, il y a vraiment, c'est pas pour rien qu'il soit fait en 2 tomes. On aurait pu dire par exemple, ça aurait pu être un one shot. Je trouve que de l'avoir découpé en 2 tomes lui rend vraiment justice et bien exécuté, mieux que si c'était un one shot. Donc on voit la couverture bleue et la couverture rouge, donc le garçon et la fille. Donc tout de suite on se rend pas compte quand vous les procurez, vous voyez la bleue d'abord, après vous achetez la rouge, bref. Donc 2 couleurs pour 2 personnages, et c'est à la suite de la lecture qu'on se rend compte un peu de la signification. Ou à la fin ou pendant, qu'importe, mais c'est qu'une fois qu'on a quand même entamé le 2e tome qu'on comprend la signification de ces 2 jaquettes. Et ça déjà c'est pas mal. Après lecture, on regarde les 2 tomes différemment. Alors, je peux vous le dire clairement, sans spoiler, la fin est différente du film. Après, moi je ne sais pas si elle est différente à celle du roman. Est-ce que le film est différent du roman, qui est différent du manga? C'est peut-être ça qui a porté préjudice à mon intérêt à cette série lorsqu'elle est sortie. J'ai beaucoup aimé le film, et en faire un manga, je voyais pas trop l'intérêt, surtout si en plus c'est pour voir la même chose. Alors je me rappelle, lorsque je l'avais feuilleté, je voyais les mimics qui étaient un peu différents du film. Ça m'avait pas chauffé tout de suite à la sortie. Donc là, je m'y suis attardé. Donc comme je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé le découpage. Le traitement de l'histoire est vraiment sympa. Elle est bien mise en valeur. Donc différente du film. À beaucoup d'aspects dès le début. Donc vraiment, ça reste une bonne découverte. Et donc l'action est menée à tambour battant. Et en 2 tomes, c'est super bien condensé. Il a le luxe d'être un très bon manga en 2 tomes qui se suffisent à eux-mêmes en fait. Voilà. Franchement, t'as pas besoin de faire un 3e tome. En 2 tomes, le manga est parfait. Et très bien. Donc voilà, grosso modo, voilà l'exemple typique d'un manga en 2 tomes qu'on pourrait croire commercial, et qu'il l'est certainement, tous les mangas sont commerciaux, mais qu'on pourrait croire commercial suite à la suite du film Edge of Tomorrow. Peut-être même que le manga a été fait avant, je n'en sais rien. Et puis il y a le manga Abara, le manga de Tumotu Nie. Pareil, il est en 2 tomes, j'ai pris le temps, bon là je suis un peu dans ma petite période, je rattrape mon retard. Donc je me suis fait plaisir à lire le premier et le second tome. De toute façon, à chaque fois, lorsqu'il y a 2 tomes, il ne sert à rien d'acheter qu'un tome. Faut acheter les 2 directs. Bon, il va trop loin ce manga.
Je vous l'ai choisi parce qu'il est en 2 tomes et qu'il fait partie de mes lectures manga. Le mangaka, c'est celui qui a fait Blame, Biomega, Apsomise, Knights of Sidonia. Et là, une fois encore, ça va vite. Il faut absolument prendre son temps sur les planches, sinon on est très vite perdu. Enfin, on se laisse embarquer, puis à un moment, on croit que tel personnage c'est tel personnage. Enfin, faut faire vraiment très attention. Donc, on a envie d'aller vite par l'action, on est pris dans le truc, on croit comprendre, et puis on fait ah non, d'accord, d'accord. Donc très vite, on peut. Mais je pense que c'est fait exprès aussi, hein, ce côté un petit peu haché, brouillon, qui fait en sorte qu'on n'est pas sûr non plus de tout, hein. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des protagonistes qui se ressemblent. Voilà, c'est vraiment un manga. Bien que vous avez tendance à le lire rapidement, il faut absolument prendre son temps. Déjà pour les planches, et parce que les planches révèlent plein d'indices pour la compréhension de l'histoire. En fait, c'est con, mais voilà, des fois juste le qui fait quoi est assez important dans ce manga. Et franchement, la force de ce manga, alors qu'il est en 2 tomes, c'est d'avoir le luxe, une fois encore, de nous présenter des personnages, mais sans avoir même le temps de faire un background. Il arrive à nous présenter des personnages assez rapidement et qui fait qu'on arrive à s'y attacher. Ça va tellement vite et en même temps il se passe quelque chose de tellement dramatique, c'est pour pas dire tragique, ça va dans tous les sens. Alors est-ce que là ça aurait pu faire un one shot? Honnêtement oui. En même temps c'est assez bien découpé pour qu'à la fin du 1er tome il y ait quelque chose qui donne envie de... Ah je veux lire le 2e tome. Donc ça c'est vraiment très bien fait également. Donc franchement, ces 2 tomes valent largement le coup. Je reviens sur All You Need Is Kill et Abara. C'est 2 mangas qui valent largement le coup en 2 tomes et dont ils se suffisent à eux-mêmes. Les fins sont très bonnes, que ce soit dans l'un ou dans l'autre. Franchement, les 2 fins sont très bonnes. Dans chacune des histoires, il ne sert à rien de faire 3 tomes. Voilà. Il n'est pas utile de faire un 3e tome pour chacun de ces 2 derniers mangas. Par contre, pour Asimov Terraform Mars, 2 tomes c'est largement suffisant. Voilà, vous aurez même pu, vous étiez même pas obligé en fait. Un seul tome suffisait. Vous faites un tome d'Asimov Terraform. Voilà, un petit one shot sur lui, ça aurait été largement suffisant. Lui, c'est vraiment assez inutile d'avoir fait 2 tomes. Voilà, si c'est juste pour faire une confrontation entre 2 personnages, il n'y avait pas vraiment un grand intérêt. Voilà. Enfin voilà, c'était juste un petit aparté à propos de ces mangas en 2 tomes. Et puis je pense qu'on se reverra pour les mangas en 5 tomes. Voilà, donc je sais qu'il y a un public qui aime pas lire des mangas à rallonge, qui ne s'en finissent plus. Moi personnellement, j'adore ça. Je suis peut-être parfois même plus vexé sur ma fin sur un manga en 5 tomes. Et ben là, je peux vous dire que sur ces mangas, en 2 tomes que je vous ai présentés, donc on oublie Asimov, et ben il m'apporte quelque chose de plus que ceux en 5 tomes qu'on se dit c'est dommage, c'est fini, ou voilà, ou la fin est mal gérée, enfin voilà. Alors qu'en 2 tomes, ils arrivent quand même à nous faire une bonne histoire avec une fin qui est assez bien gérée et qui nous laisse pas un goût amer. Voilà. Donc je vous les conseille. Allez, ciao, à bientôt, lisez des mangas, faites-vous plaisir. Et on se revoit sur ma chaîne. Abonnez-vous, mettez des pouces, c'est mieux de ce sens-là, bien sûr. Ciao.